Que pensez-vous voilà, des commentaires de ces drink banks que l'on remercie hein, naturellement? Que pensez-vous des solutions avancées et puis aussi des paradoxes hein, mis en lumière? À la fois cet énorme potentiel et puis quand même ces retards, par exemple, dans les systèmes de retraite. Écoutez, déjà, Cyril, je le connais très bien, c'est un ami. Et je l'appelle Alexander Hamilton du continent parce qu'il a écrit un livre, Financer l'Afrique, en 2016, et un deuxième livre, Libérer le potentiel de l'Afrique. Et c'est ce bouquin, surtout le premier, Financer l'Afrique, que j'ai lu, a été aussi je vous ai dit qu'il y a Conjonction de facteurs, qui a été un livre assez important. Quasiment toutes les thèses qui sont appliquées dans ce livre correspondent à ce qu'on essaie de faire sur le terrain. Donc il y a des gens qui réfléchissent. Et bon, on va dire il y a ceux qui essaient qui essaient de courir pour mettre en œuvre. Et Cédric fait partie vraiment des gens qui nous ont inspirés dans ce cadre-là. Ce que je pense des réformes de retraite, c'est des sujets qu'on aborde. Aujourd'hui, un des gros investisseurs institutionnels de la zone CEMAC, c'est la Banque centrale, qui avait une caisse de retraite, l'une des rares structurées, qui existait depuis 1999 et qui était investie à 100% en France. Donc, un des gros points de création de confiance, c'était de leur dire, écoutez, on ne peut pas parler de marché si vous, le grand régulateur de marché, vous investissez pas votre propre retraite au niveau local. Donc, en 1999-2000, ils ont décidé de rapatrier une partie qu'on gère aujourd'hui en local. Il y a eu un effet d'entraînement. Pas mal de sociétés pétrolières, par exemple, ont décidé aussi, qui étaient déjà structurées appartenant à des groupes internationaux, où la logique de retraite existait déjà, était déjà structurée dans ce sens-là. Il y a une vraie vocation de ces dirigeants à ramener l'épargne locale. Maintenant, là où je le rejoins aussi, c'est tout ce qui est réglementaire, fiscal. Il faudrait qu'il y ait un cadre plus incitatif pour créer vraiment des plans d'épargne salariale pour attirer encore le plus grand nombre d'entreprises dans cette dynamique-là.